Hello, hello, hello. Soyez les bienvenus. Sois la bienvenue dans cet atelier virtuel dédié à la vente. Comment dépasser en fait ta peur de vendre en 2023? La semaine dernière, on a fait déjà un premier atelier où on voyait en fait comment vendre tes produits et services actuels. Tu as des produits ou services et en fait, tu n'arrives pas à les vendre. Donc, on a fait ce premier atelier vendredi dernier. Et là, on continue parce qu'on a pu voir que même si on a la méthode, la stratégie, en fait, pour vendre ces produits actuels, et s'il y a la peur, en fait, il y a un problème. La méthode ne va pas vraiment marcher, en fait. Il va y avoir ce blocage, en fait, qui va faire que la méthode ne va pas marcher. D'où cet atelier-ci de ce vendredi 3 février qu'on organise ici, vraiment pour t'aider à dépasser donc cette peur, à dépasser cette peur. Nous allons donc continuer comment dépasser donc ta peur de vendre. Et à qui s'adresse donc cet atelier? Donc, cet atelier, en fait, s'adresse à toi si tu es une vendeuse, donc déjà de produits physiques, e-commerçante, coach, thérapeute, formatrice, avec déjà des services et des programmes d'accompagnement à ta disposition, en fait. Ou même si tu es créatrice de cours en ligne, cet atelier est vraiment pour toi. Si aussi, en ce moment, en fait, tu désires te lancer dans la vente de produits physiques ou même lancer ton programme d'accompagnement ou ta formation, dans les prochains mois, cet atelier peut vraiment t'aider. Donc, sois vraiment attentive. Sois attentive à chaque mot ici parce que c'est un atelier, en fait, qui peut être transformé en formation, même en, en accompagnement, en fait, un coaching d'accompagnement. Donc, vraiment, profite, prends des notes, parce que quand on prend des notes, en fait, on retient mieux les choses. Donc, vraiment, ici, je veux t'aider. Je veux que tu puisses, cette année 2023, pouvoir vendre tes produits et services et ne pas être la même personne que 2022. Et même au-delà donc après même 2024, si on est toujours là, que tu puisses vraiment avec la méthode ici pouvoir vendre tes produits et services. Ici, donc, tu as déjà tes produits, comme on l'a dit, tu as déjà tes services entre les mains, mais la peur t'envahit tellement que tu n'arrives pas à communiquer sur tes produits. Et on sait bien que la loi de la communication est très importante. Si tu as un bon produit, mais que tu le caches dans ton sac à la maison, comment veux-tu que ton client qui se trouve peut-être à l'autre bout du monde sache que tu as ce produit-là? Donc, il est important que tu puisses vraiment, euh, que tu puisses vraiment faire, je m'excuse hein, parce que je suis interrompue par un message et je vais arrêter un coup pour pouvoir envoyer le lien en fait à aux personnes qui veulent se connecter en fait. Donc, on va juste attendre un peu. Donc, on va reprendre l'enregistrement. Désolée pour cette interruption. Donc, on continue. L'objectif ici vraiment est de t'aider à dépasser ta peur de vendre et gagner en confiance pour vendre tes produits et services maintenant. Vendre tes produits et services maintenant et te sentir en fait légitime de présenter tes produits et services à tes clients. Tu es légitime et te guider en fait à atteindre tes objectifs financiers de 2023.
On ne va pas attendre 2024 ni 2025. Le temps passe tellement vite et c'est votre temps qui est en train de partir tout simplement. Le temps passe tellement vite. Donc ici, je veux te guider en fait pour atteindre tes objectifs financiers de 2023. Et pour ça, on va travailler ensemble. La semaine dernière, avec l'atelier donc de vendredi dernier, on a pu voir la méthode pour fixer en fait tes objectifs financiers. C'est important en fait de savoir combien tu veux gagner par mois, combien tu veux gagner par an, combien tu veux gagner tous les trimestres. C'est à toi de définir cela. Et grâce à une méthodologie de travail stratégique, au lieu d'utiliser en fait toutes les informations acquises de façon isolée. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu constater l'année 2022. Un tel nous a donné une stratégie, un autre nous a donné une stratégie. On est parti à une conférence, on nous a parlé d'une stratégie qui marche bien, qui marche fort. On vient, on a tous ces éléments-là. On a ces éléments-là avec nous et on essaye de faire quelque chose, d'appliquer méthode, d'appliquer la stratégie 1, la stratégie 2. Et en fait, ce que ça fait, c'est comme si c'est un, j'allais dire, un cafouillis. C'est comme si c'est un cafouillis. Et toi, tu es là, tu appliques, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourtant, la personne t'a dit ça marche. Il a testé, ça marche. Ce qu'il ne t'a pas dit là, c'est le plus important. On verra ça. Donc, on va introduire. Il faut savoir que vendre, c'est normal. Je répète, vendre, c'est normal. Et surtout, si tu décides de te lancer en business, je veux vraiment que tu notes cette phrase parce que ça va vraiment t'aider pour la suite. Vendre, c'est normal. Et surtout, si tu te lances en business, tu décides d'entreprendre. Donc, on attend que tu puisses aller présenter tes produits, tes services à ta cliente idéale. Donc, c'est que tu connais déjà ta cliente idéale. On a pu voir ça là, dans l'atelier du vendredi dernier. Si tu n'as pas pu voir le replay de la semaine dernière, tu peux m'envoyer un message et je vais te l'envoyer. Et il sera aussi sur mon site internet. Donc, si tu te lances en business, c'est pour vendre et gagner de l'argent. Donc, pourquoi tu as honte? Alors, le problème actuel que tu rencontres ici, donc, on va voir ça. Tu as des produits et services géniaux qui répondent à un besoin spécifique chez ton client. Ici, on suppose que tu connais ton client idéal. On n'a pas besoin de revenir dessus. Et tu transformes la vie de tes clients grâce à ce que tu offres ou à ce que tu peux offrir ou à ce produit ou service que tu veux offrir. Et cela améliore non seulement la vie de tes clients, mais ça améliore aussi ta vie. Donc, tout est gagnant-gagnant. Ça, c'est un problème si tu n'arrives pas à vendre ces produits et tu les as déjà. Et tu connais déjà des stratégies de vente qui fonctionnent. Tu as écouté tel formateur, tu es allé à telle conférence, on t'a dit qu'est-ce qui fonctionne. Et sache que ce que tu sais, en ce moment, ce que tu sais suffit pour vendre tes produits. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Ce que tu connais déjà comme stratégie de vente, comme toutes les méthodes de vente que tu connais, que tu as apprises, suffit pour vendre tes produits actuels. Et en fait, la peur
de vendre te paralyse en ce moment et c'est devenu en fait ton ennemi actuel. On va le dire comme ça. C'est devenu ton ennemi. Et l'histoire que tu te racontes tous les jours, chaque jour, est devenue une croyance ancrée en toi. Tu crois à ces phrases que tu te dis chaque jour. Je ne vais pas vendre, non, je n'ai pas encore le produit parfait, mon produit n'est pas fini. Vous savez, tu sais, il y a des personnes qui vendent leur programme avant même de l'avoir conçu. Moi, ça a été mon cas avec le programme Monétizen Expertise Formation. C'est un programme que j'ai commencé à en parler, à le vendre. Je n'avais même pas, je le dis, je n'avais pas la structure de mon programme. Mais j'ai dit, j'avais confiance. J'ai dit, je lance le programme parce que je sais qu'il y a des personnes qui en ont besoin, qui ont des femmes qui ont des savoirs, qui ont des savoirs extraordinaires de l'expertise, mais qui n'osent pas vendre, qui n'osent pas, en fait, c'est pas qu'ils n'osent pas parce que du coup, on est dans la thématique d'aujourd'hui, mais en fait, qui ne savent pas comment packager leurs connaissances et le vendre tout simplement. Et vous n'avez pas besoin d'avoir toute la formation déjà faite pour pouvoir commencer à le vendre, en fait. Ça, si vous voulez savoir ces stratégies-là, vous pouvez intégrer la formation monétisaine et on parlera de tout ça. C'est une méthodologie que je vous apprends là-bas. Donc, comment réduire cette peur de vendre et y mettre fin? Comment? Peut-être que tu as déjà testé certaines choses, mais ça ne marche pas pour toi. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour pouvoir vendre et dépasser cette peur, en fait. Donc, ici, je vais t'apprendre une méthodologie en 4 points clés. Tu n'as pas besoin de plus. 4 points, ça va suffire. Donc, que faire pour dépasser ta peur de vendre? Que faire pour dépasser ta peur de vendre, vraiment? Le premier point, c'est identifier la raison profonde derrière cette peur de vendre. Le deuxième point, c'est comprendre les conséquences néfastes de cette peur sur ton business et ta vie personnelle. Le troisième point qu'on va voir pour dépasser cette peur, c'est de te permettre de prendre la décision du changement. Décider que les choses doivent changer, en fait. Et le quatrième point, ça sera pourquoi vendre maintenant? Pourquoi vendre maintenant, pas demain? Et donc, nous allons continuer. Donc, identification de ta peur. On va aller chercher au fond de toi la raison de cette peur de vendre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as peur de vendre? Quelles sont les phrases qui te viennent en fait à l'esprit à chaque fois que tu as cette idée de vendre ton produit? Tu t'arrêtes et tu te dis peut-être non, ce n'est pas le moment, non, on va me juger, on va me juger, je ne sais pas, ceci, cela. Est-ce que tu te dis ce genre de phrases? La caméra a un souci, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va avancer. On va avancer. Donc, est-ce que tu te poses tellement de questions quand il s'agit de vendre? Est-ce que tu as ce souci-là de te poser tellement de questions quand il s'agit d'aller vendre tes produits? Donc, on va identifier les raisons profondes et je t'invite à te poser donc les mêmes questions que j'ai pu poser là au début afin que tu puisses vraiment aller à une autre dimension en fait cette année et pouvoir vendre tes produits tout simplement. Pouvoir vendre tes produits. Donc, peut-être que tu as la peur du rejet.
La peur, en fait, de décevoir l'autre. Peut-être que derrière, il y a un manque de confiance en soi. Peut-être qu'il y a aussi un manque d'estime de soi. Tu ne te sens pas euh, à l'aise, tu ne te sens pas, tu ne crois pas en fait en toi. Tu crois peut-être que tu ne mérites pas. Et il y a aussi derrière, en fait, ça, un manque d'amour de soi. Parce que quand on s'aime, on ose, on y va, on fait les choses, peu importe ce que vont dire les gens. Donc, on arrive à la raison, à une autre raison qui est la peur du regard des autres. Peut-être que tu es dans ce cas-ci et en fait, à chaque fois que tu vas vendre, tu as peur du jugement, tu as peur des critiques négatives. Tu désires en fait plaire, tu désires être aimé par les autres et tu te sens paralysé même à l'idée d'entendre une critique de quelqu'un sur tes propres produits ou services. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Vraiment mettre le doigt dessus. Est-ce que c'est ton cas? Parce qu'il faut sortir de là. Peut-être que tu souffres du syndrome de l'imposteur, tu te sens illégitime par rapport à ce que tu fais, tu te dis que tu n'as pas assez de connaissances pour démarrer, pour aller vendre tes produits ou tu ne sais pas comment t'y prendre. Peut-être que tu te dis que tu n'es pas assez diplômé pour te positionner déjà sur le marché et dire voilà ce que je vends, voilà ce que je fais et avec qui je veux travailler. Peut-être que tu es dans cet état-là oui, dans cet état-là, peut-être que tu as aussi l'attente de la validation d'autrui. Peut-être tu te dis, voilà, je vais attendre, j'attends, tu ne te le dis pas, hein, mais au fond, tu sens, tu as ce besoin qu'on vienne dire, waouh, ce que tu fais est génial, tes produits sont géniaux et c'est super. Est-ce que tu as besoin de ça, de ces phrases-là d'autrui pour pouvoir commencer à te positionner pour faire les choses? Est-ce que tu es dans ce cas-là? Ou bien tu te dis tu n'es pas prête parce que tu n'as pas le bon matériel, parce que tu n'as pas un site Internet, donc tu as du mal à vendre. Aujourd'hui, on peut vendre sans site Internet. On peut vendre sans site Internet. Peut-être que tu te dis, euh, tu n'es pas prête parce que, voilà, tu n'as pas assez les... Comment on peut dire ça? Parce que j'ai déjà entendu une dame dire, parce qu'elle n'était pas... Elle ne voulait pas se proposer ses services encore parce que physiquement, elle n'avait pas encore les habits, le visage, le visage en fait pour commencer à vendre ses services alors que ces services sont tellement ça change la vie de ses clients parce qu'elle aide déjà des personnes en présentiel, mais elle peut aller au-delà avec Internet. Elle n'ose pas venir se mettre, mais ça, c'est quelque chose à travailler en fait. C'est vrai que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et c'est un travail intérieur à faire sur soi. Donc, vraiment identifier les raisons profondes de cette peur de vendre et te poser la question, pourquoi tu as peur de vendre? Il y a une réponse qui va venir. Qu'est-ce qui fait que cette raison-là que tu as trouvée? Et ainsi de suite. En tout cas, si tu as besoin d'un coaching individuel pour dépasser ces peurs, tu peux me contacter et on va travailler dessus. J'ai une offre à vous proposer, une offre vraiment géniale pour pouvoir dépasser ces limitations-là et pouvoir vendre et avoir les revenus que vous désirez pour cette année 2023. Si c'est 1 000 euros que vous voulez, si c'est 2 000, 3 000, 10 000, 40 000, je ne sais pas. Donc, on va voir ceci parce que c'est un frein. Si tu veux vendre, mais tu as peur du rejet, c'est un problème. Si tu veux vendre, mais tu as peur du regard des autres, donc avec tout ce qu'on a pu voir ici, c'est un problème aussi. Et si tu souffres du syndrome de l'imposteur, c'est aussi un autre problème. Donc, je t'invite vraiment à travailler dessus. Si tu as besoin d'un accompagnement, que tout seul, tu n'arrives pas à le faire, je peux t'accompagner pour ça. Je peux t'accompagner pour ça afin que tu puisses aller à une autre dimension, en fait. Donc,
Tu as juste à m'envoyer un message ou un message WhatsApp et je te répondrai ou bien m'écrire en commentaire de cette vidéo sur la plateforme et je viendrai te contacter par la suite. Et si je prends du temps, tu peux m'envoyer un message, hein. Tu peux m'envoyer un message. Donc, deuxième point, c'est comprendre les conséquences, en fait, de cette peur de vendre, les conséquences que ça a sur ton business et sur ta vie, en fait. Quelles sont les conséquences du fait que tu ne vends pas aujourd'hui tes produits alors que tu les as et tes services alors que tu les as? Donc, mettre en lumière les effets négatifs de l'absence de rentrée d'argent régulier dans ton business et dans ta vie personnelle. En faisant ce travail, en fait, ça va juste te permettre de peut-être aussi te dire que là, non, stop, il faut que ça change, en fait. Donc, les conséquences sur ton business. Donc, c'est quoi? On va travailler ça ensemble ici et tu vas voir. Donc, les revenus irréguliers, l'argent qui rentre est dû au hasard. Tu ne sais pas combien tu vas gagner par mois. Tu ne sais pas, peut-être que tu ne fais pas ton bilan de chaque, tous les 15 jours pour voir où tu en es. Est-ce que par rapport à tes objectifs financiers, tu as pu atteindre, tu vas vers la direction? Est-ce que tu vas vers la direction que tu t'es fixée en début du mois ou pas? Donc, conséquences sur business et les revenus irréguliers. Ensuite, il y a le business donc qui stagne, impossibilité d'investir plus dans ton business, c'est-à-dire acheter des fournitures dont tu as besoin pour vendre encore plus. Si tu as besoin de matériel indispensable au sein de ton business, le fait que l'argent ne rentre pas en fait dû au fait que tu ne vends pas, ça te fait stagner tout simplement ton business. Et il y a aussi peut-être tu as envie de recruter parce que tu n'as pas assez de temps pour te consacrer à ton business parce que tu as un emploi à côté et que tu veux déléguer certaines tâches. Tu peux aussi vouloir faire appel à des personnes en ligne pour t'aider, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas l'argent. Peut-être que tu es du coup partout à la fois pour tout faire et ça te ralentit tout simplement dans ton business. Ce qui fait aussi que le fait que l'argent ne rentre pas régulièrement au sein de ton business, en fait, tu ne peux pas investir en toi-même. Et on sait aujourd'hui que investir en soi est devenu vraiment capital pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire évoluer notre business tout simplement, pour faire évoluer le business. Donc, Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe au sein du business? Comme tu as du mal à vendre, c'est que les clients se font rares. Et l'acquisition de tes clients est basée sur le hasard. Tu ne sais pas, tu n'as pas une stratégie en fait pour attirer tes clients vers toi. Tu n'as pas cette stratégie-là. Et il y a pas un système clair et précis. Il n'y a pas ça, hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas un système clair et précis. Tu ne sais pas. La semaine dernière, on a vu le fait d'avoir un circuit de vente, de savoir exactement où amener son client. Je t'invite vraiment à aller voir le replay de l'atelier qu'on a fait la semaine dernière afin que tu puisses déjà implémenter ces choses-là, dépasser ta peur ici aujourd'hui et pouvoir implémenter ce qu'on a vu la semaine dernière pour que ça marche en fait, pour que tu puisses vendre. Ici, on est en train de parler des peurs et des conséquences sur ton business, conséquences sur le business et également donc sur ta vie personnelle. Pose-toi la question, quels sont les effets négatifs dans ta vie personnelle aujourd'hui du fait que tu n'arrives pas à vendre tes produits, l'argent ne rentre pas, c'est irrégulier, tu es limité en fait dans tes projets personnels. Tu ne peux pas accomplir plus. Soyons clairs en fait, tu ne peux pas accomplir plus. Et ça te fait quoi? Tu es frustré et tu culpabilises en fait de ne pas être capable de générer tes revenus en fait. Tu culpabilises. Et peut-être même que si tu es en couple, qu'est-ce qui se passe? C'est que
du coup, ça va créer des embrouilles peut-être avec ton conjoint tout simplement. Donc, pose-toi la question sur la vie personnelle. Et quels sont les effets négatifs sur ta santé? Ton état émotionnel, comment ça se passe aujourd'hui? Ton état physique, comment tu te sens physiquement? Et est-ce que le fait d'avoir ces problèmes d'argent, en fait, chaque mois, ça ne te crée pas des maladies, en fait? Ça ne te crée pas des choses bizarres? Je sais qu'il y a des personnes, en fait, quand ils ont des problèmes d'argent, ils tombent malades. Ils tombent malades. Ils ne se sentent pas bien. Émotionnellement, ça ne va pas. Et du coup, ça se reflète sur le physique, en fait. Ça se reflète sur le physique. Est-ce que c'est ton cas? Comment tu te sens en ce moment avec cette peur de ne pas pouvoir vendre et les conséquences que ça a sur ta vie, sur ton business et sur ta vie? Ta santé, comment ça se passe? C'est lié. Et aussi, quelles sont... Donc, du coup, les conséquences sur la vie personnelle, ça peut être, excusez-moi, le repli sur soi, le fait de s'isoler et oser en fait moins faire ce qui te tient à cœur. Non, qu'est-ce qui se passe? Tu te critiques toi-même. Là, tu n'as même pas besoin des gens pour venir te critiquer. Tu n'as même pas besoin des gens, en fait. Et du coup, comme rien ne change, il y a la procrastination. Tu procrastines, en fait. Et du coup, tes mois, tu as moins de résultats ou pas. Les mois sont irréguliers, tu ne sais pas comment ça se passe. Et tu subis tout simplement ta vie, en fait. Et ça, arrivé à un âge, à un moment donné, c'est vrai qu'on ne dépend plus de nos parents. En tant qu'adulte, on est censé être capable, en fait, de surmonter tout cela. Et vraiment, aujourd'hui, j'aimerais te parler de cœur à cœur et te dire qu'il est temps, en fait, que tu te valides. Il est temps que tu acceptes le fait que tu as peur, tu l'acceptes, tu reconnais et tu te dis, je vais me donner, en fait, les moyens de sortir de là et pouvoir amener ma fille là où je désire, en fait, parce que tu y as droit. Mais par cette peur, ça te bloque tout simplement, en fait. Donc, je t'invite vraiment à faire ce travail de, d'écrire en fait les conséquences que ça a sur ton business par rapport au questionnement qu'on a eu ici, sur ta vie personnelle et de te rendre compte en fait de ces conséquences néfastes que cela a sur ta vie, ta santé et tout. Donc, je t'invite à faire ce travail. Et ça nous amène à quelque chose d'important, le point 3. C'est ça qui va tout basculer ici et maintenant. La décision de changer les choses. La décision que tu vas prendre pour dire maintenant, je décide d'avoir des revenus réguliers, je décide de pouvoir vendre mes produits et services qui vont servir mes clients et donc transformer non seulement ma propre vie et la vie de mes clients aussi. C'est du gagnant-gagnant. Tu apportes de la valeur à l'autre en fait. Et ce qui va vraiment faire la différence ici entre une personne qui va juste écouter ce qu'on est en train de dire ici et une personne qui va dire, OK, là, je me lève, je n'en peux plus, je veux que ça change, je décide maintenant, c'est pas demain, maintenant, de poser une première action pour que ça change. La première action, ça serait aussi, voilà, d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir t'aider par rapport à ta problématique là, d'aller investir en toi pour en apprendre davantage, peut-être, sachant que, j'ai bien dit, ce que tu connais déjà peut te servir à vendre déjà, à commencer à vendre. Ce n'est pas un problème de stratégie, ce n'est pas un problème d'information. C'est un problème, on peut dire, de validation de soi. Est-ce que tu attends qu'on te valide? Vraiment, est-ce que tu attends qu'on te valide?
Est-ce que tu attends qu'on te valide pour pouvoir t'affirmer et aller faire ce que tu as à faire? Donc, pourquoi tes revenus actuels, pour que tes revenus actuels augmentent, une décision de ta part est nécessaire. Et ici, on en vient à quel est ton big why. Quand tu as commencé à lancer le business, quel était ton big why, ton grand pourquoi? Pourquoi tu t'es lancé en business en fait? Pourquoi tu veux vendre ces produits? Pourquoi tu veux vendre ce programme? Quand tu as commencé, c'était quoi le grand pourquoi en fait? On va revenir à ça. Et si tu as besoin de travailler dessus, tu peux me contacter. Cette dame-là, pourquoi elle part vendre ses légumes chaque jour au marché, en fait? Pourquoi elle part vendre ses produits chaque jour au marché? Donc, peut-être que c'est pour nourrir ses enfants, pour subvenir à ses besoins. Peut-être qu'elle a envie d'investir dans un autre business. Peut-être que elle veut offrir une meilleure éducation à ses enfants. Peut-être que son enfant est malade et donc elle part vendre chaque jour, peu importe le temps qu'il fait, chaque jour ses produits au marché. Elle amène tout ça et elle va vendre. Et je te pose la question ici, et toi, qu'est-ce que tu es prête à faire en fait chaque jour pour que tu puisses vendre? Qu'est-ce que tu es prête à faire? Est-ce que ta peur de vendre est plus grande que ton pourquoi ou bien ton pourquoi est plus grand que ta peur? Et j'aimerais que en fait, tu puisses être dans cette catégorie-ci de te dire en fait que ton big why est plus grand que ta peur, que quand tu penses à pourquoi tu veux vendre, ça dépasse tout simplement ta peur. Ta peur, c'est ta peur qui va trembler en fait. C'est ta peur qui va trembler et te laisser passer. Cherche ce big why. Vraiment, cherche ce big why. C'est une des clés pour sortir de cette peur. La décision du changement. On va faire un petit exercice ici. Donc, revoir ton big why du départ. Pourquoi tu as commencé à vendre ce produit? Pourquoi tu as décidé de vendre ce service à tes clients? Donc, je t'invite à noter 20 raisons. 20 raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans le business, dans la vente de tes produits et services. Vraiment, c'est un travail qui va vraiment t'ouvrir les yeux. Tu t'assois un instant avec toi et tu te demandes pour quelle raison j'ai commencé à lancer ce business. Qu'est-ce que je cherchais en fait? Qu'est-ce que je voulais en fait? Et la peur va commencer à se dissiper. Avec la clarté, la peur se part de côté. La peur va partir. Et donc, note ensuite les 10 raisons pour lesquelles tes clients auront besoin de tes produits et services. Très important. Quelle valeur ajoutée ton offre apporte à tes clients idéal, à ton client idéal? Et au-delà du produit ou service, qu'est-ce qui change vraiment dans la vie de tes clients? Quelles sont les émotions, la qualité de vie que tes clients vont avoir en consommant tes produits, la relation qu'elles peuvent avoir en consommant peut-être tes programmes d'accompagnement ou en achetant tes formations? Quelles relations elles vont avoir avec les autres, quelle est la qualité de leur vie en fait. C'est pour te permettre en fait d'aller au-delà du simple fait d'avoir un produit pour vendre en fait. Juste voir, par exemple, cet agenda. On a besoin d'un agenda. Quelle est la valeur dessus? C'est qu'on sera peut-être très bien organisé, noter ce qui est essentiel en fait. Parce que déjà, c'est petit, on ne va pas tout noter. Donc, ça nous permet d'être, comment on peut dire ça, de choisir les choses en fait essentielles dans notre vie qu'on est censé faire tout simplement et laisser certaines choses qui ne nous rapportent rien. J'allais parler de la loi du 80-20, mais peut-être ça sera une autre fois ou pour ceux qui viendront à, à mes formations, on pourra travailler dessus. Alors, et ensuite, prends la décision en fait de mettre en place un système
pour attirer tes clients régulièrement et non pas une seule fois par-ci quand tu as envie. Et ça peut se faire de façon automatique, en fait. Tu fais un travail une fois, deux fois, tu mets en place ce qui marche et tu laisses après la machine tourner. Créer en amont, donc avant même de présenter ton produit au client, le chemin que va emprunter ton client jusqu'à toi. Tes produits, c'est-à-dire tes produits, ton service. Par où passe ton client pour venir jusqu'à toi? Il ne suffit pas en fait, parce que des fois on peut voir sur les réseaux sociaux des personnes qui présentent leurs produits, mais en fait à la fin, on ne sait même pas comment les contacter, où est-ce qu'on peut avoir le produit. Et le client, en fait, il n'a pas ce temps à perdre. Si tu mets un lien, le client, il lit ce que tu as écrit, il voit ton produit, il clique, il va voir si ça lui plaît, il achète, si ça ne lui plaît pas, eh bien, il peut aller acheter autre chose en fait. Mais au moins, tu n'es pas tout le temps là à répondre aux messages, tes clients t'envoient des messages, tu dois répondre, tu avais un rendez-vous, tu ne réponds pas au client, le client il est frustré, il part, il te fait peut-être une mauvaise publicité parce que tu n'as pas répondu à temps. Et ces choses-là, il faut vraiment les travailler avant de publier quoi que ce soit en fait. Et ça, ce sont des points qu'on voit dans la formation monétisaine en fait. Monétiser une expertise. Donc, c'est pour ceux qui veulent vendre leur expertise, leur connaissance, leur savoir-faire, en fait, les packager et pouvoir les vendre en ligne de façon illimitée, en fait. Et c'est un programme vraiment fantastique pour les femmes qui veulent avoir des revenus réguliers et pouvoir tout simplement amener leur business à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes limité en fait en temps. Vous avez une vie familiale, vous avez un travail aussi à côté peut-être pour certaines femmes, vous avez vos enfants, vos maris, vos maisons, vos foyers, et vous imaginez être tout le temps en train de travailler avec votre ordinateur ou à servir vos clients en one-to-one. Alors qu'il est possible de mettre en place un système, en fait, pour pouvoir servir vos clients et de façon excellente, en fait. Et on voit ça dans le programme Monétizen. Et pour ceux qui prendront aussi mon offre exceptionnelle de tout à l'heure que je vais vous présenter, pour pour que je puisse vous aider encore plus pour dépasser en fait ces peurs, pour qu'on puisse travailler encore en profondeur, parce que c'est vrai, ici on a le temps qui est limité et on ne peut pas vraiment tout couvrir en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous proposer quelque chose et après, vous me dites si ça vous plaît pas, c'est OK, c'est OK. Donc, on va travailler dessus. Alors, décision du changement. Tu as décidé maintenant de changer parce que tu peux attendre en fait que les choses se fassent d'elles-mêmes, mais ça va prendre du temps ou ça ne va jamais se réaliser. Donc, il est important que ça vienne de toi. La décision ferme vient de toi pour pouvoir amener en fait tes revenus actuels à une autre dimension. Et il faut savoir que la vente se prépare au préalable. La vente se prépare au préalable. Quand un client te dit quelque chose, comment tu vas répondre? Tu vas peut-être bugger ou tu vas rester là à réfléchir. Et le client, en fait, quand tu fais ça, il se dit, ah, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre de son produit. Elle ne connaît pas son produit. Elle ne connaît pas ceci, cela. Ou elle n'a pas... Il faut que ça soit fluide, en fait. Même si tu n'as pas la réponse, tu peux dire aussi, je te reviens dans quelques temps pour t'apporter cet élément-là ou voilà, où je te renvoie à ce lien, mais au moins répondre en fait. Et avoir un plan d'action clair et efficace dissipe en fait de 95% cette peur de vendre. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas de peur en fait. Quand tu sais, par exemple, si tu fais un voyage, tu prends un billet d'avion comme ça, mais tu ne sais même pas où tu vas avoir peur en fait. Tu vas te dire, mais où est-ce que je vais dormir? Mais où est-ce que je vais manger? Comment je vais faire? Est-ce que j'aurai quelque chose? Alors que si tu as préparé ton voyage avant, peut-être même une semaine avant, tu vas arriver légère à l'aéroport.
as pris ton taxi à l'heure, tu t'es préparé à l'heure et te voilà en fait tout simplement en train d'être à l'heure pour pouvoir faire tout cela. Donc, la vente se prépare au préalable. Avoir un plan d'action clair et efficace dissipe de 95% cette peur de vendre. Bonjour Mireille, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Et donc, il est important de décider donc de changer les choses. Ton client numéro un, c'est toi-même en fait. Il faut le savoir. Est-ce que tu oses vendre tes produits? Ton client numéro un, c'est toi-même. Donc, si tes produits, tu ne peux pas tu n'aimes pas tes produits, tu n'aimes pas tes produits, tu n'arrives pas, tu sais que tes produits ne vont pas aider tes clients, toi-même tu le sais au fond. C'est pour ça aussi, des fois, on peut sentir la peur. Est-ce il va voir que mon produit n'est pas bon ou pas? Et c'est important en fait d'être son premier client. Ça veut dire que tu oses acheter le produit que tu vas vendre. Est-ce que toi, si tu étais à la place de ton client, tu allais acheter ce produit? Donc, bonjour Mireille, je suis contente de te voir ici, fantastique. On est au point 3, la décision de changement. Donc, il y aura le replay, ma chère. Donc, ton client numéro un, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et si tu aimes tes produits, si tu es capable d'acheter tes propres produits, c'est fantastique. Et donc, pourquoi vendre maintenant? Ça, c'est le quatrième point. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant, en fait, pour vendre tes produits et services facilement. Aujourd'hui, tu peux vendre tes produits à n'importe qui à travers le monde. On a Internet. Si tu vends tes produits, ou tes services, tu peux vendre à quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est aux États-Unis, alors que tu es dans un certain pays et pouvoir tout simplement répondre à un besoin précis. Donc, on ne peut pas dire que c'est limité. Ce n'était pas comme avant, où il fallait voyager pour pouvoir aller dans un pays en particulier et montrer sa marchandise, en fait. Donc, le meilleur moment, c'est maintenant. Et pourquoi vendre maintenant? Tes produits et services sont géniaux. Je te le dis, tes produits et services sont des produits géniaux. Et tes clients en ont besoin. Tu sais ce que tu fais et tu connais tes produits et services mieux que n'importe qui. C'est toi le capitaine du bateau, tu connais tes produits, tu sais ce qu'il y a dedans et tu sais que ce sont des bons produits et services pour tes clients qui vont changer la vie de tes clients. Donc, c'est le meilleur moment pour vendre. Et tes produits et services changeront vraiment la vie de tes clients et donc de ta propre vie pro et personnelle. Parce que si tes revenus augmentent, tu pourras investir un peu plus en toi, investir aussi pour mieux servir tes clients en fait. Car là, tu auras le temps en fait de vraiment te poser avec tes clients et vraiment prendre le temps avec eux peut-être et pouvoir les servir de façon excellente tout simplement. Donc, c'est le meilleur moment pour vendre. Donc, résumons. On a vu la méthode en 4 étapes pour dépasser cette peur de vendre. La première, c'est, on a vu identifier ta peur. D'où vient cette peur que tu ressens à chaque fois que tu vas vendre, en fait? Donc, on a vu aller chercher en soi, on a vu les différents types de peurs et tu pourras répondre aux questions pour pouvoir savoir. Et si tu as besoin d'aide, je suis là, je pourrais t'aider, te venir en aide afin que tu puisses débloquer vraiment cela. Et la deuxième
Le deuxième point qu'on a vu, c'était de comprendre en fait les conséquences. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. On ne voit pas en fait les conséquences néfastes de l'absence d'entrée d'argent régulier dans notre vie. On peut ne pas s'en rendre compte. On est dedans, on ne voit pas en fait les choses. Et le troisième point, c'est la décision du changement. Et ça doit venir de toi. Pour que tes revenus actuels, en fait, augmentent, ou pour que tu puisses vendre, une décision de ta part est nécessaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place, en fait. Et c'est important que ça vienne de toi, vraiment. Ça doit venir de toi. Ce n'est pas ni ta mère, ni ton mari, ni tes enfants qui vont prendre cette décision que, voilà, maintenant, je vends. J'arrête d'avoir peur, je vends. Et on a vu le dernier point, c'est pourquoi vendre, que c'était maintenant le meilleur moment pour vendre et qu'il ne faut pas attendre. Et sur le chemin, il y a la possibilité d'améliorer les choses tout simplement. Donc, il est important aussi d'être OK avec le non que tes clients vont te dire tout simplement. Être OK, accepter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vont te dire oui. Et c'est OK pour toi. Il ne faut pas que ça te bloque à l'idée d'aller proposer tes services et tes produits aux gens. Il y a des personnes qui vont te dire oui, il y a des personnes qui vont te dire non. Et c'est OK. La personne qui ne prend pas tes services, ce n'est pas grave. Si vraiment c'est un service ou un produit qui est censé résoudre un problème chez cette personne-là et qu'elle ne prend pas tes produits, eh ben, c'est elle qui va subir les conséquences. Toi, tu as aussi d'autres clients en fait qui attendent d'être servis ou que tu peux aller chercher. Donc, être OK avec le non, c'est très important. Le non, en fait, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne, ce n'est pas parce que tu as un mauvais produit, ce n'est pas tout ça, en fait. Et donc, il ne faut pas le prendre personnellement quand on te dit non. Ce n'est pas contre toi. Donc, que décides-tu maintenant? C'est très important. Là, avec tout ce qu'on a pu voir, que décides-tu maintenant? De garder cette peur ou de prendre ton courage à deux mains ou à trois mains, quatre pieds, je ne sais pas, et de te dire, malgré tout ça, malgré que la peur soit là, je vais aller vendre. Et peu importe qu'on me dise non, peu importe qu'on me dise non, je suis OK avec le non, je connais mon produit, je sais ce que je vends, je sais que mon produit est parfait, il est génial, ça change la vie des gens, je sais ce qu'il y a dedans, je suis mon premier client, je peux acheter moi-même ce produit pour transformer ma vie. Ou même je l'ai déjà utilisé, ça a transformé ma vie et c'est pour ça, ou même pour ceux qui vendent des produits cosmétiques ou même de beauté, vous avez vu les résultats sur vous et vous savez que ça peut aider d'autres personnes. Et donc, vous partagez, vous voulez aider les autres. Donc, vous savez ce que vous vendez. Donc, décision de rester avec la peur ou de prendre le courage à deux mains et d'aller vendre. Peu importe le nom, le nombre de noms, et plus vous avez des noms, plus il est important de renforcer en fait euh, son courage et d'y aller. C'est vraiment très important. Donc, là, c'est le moment des questions. Et Mireille, si tu as des questions précises, je veux bien les prendre. Tu peux noter dans le chat ou ouvrir le micro pour poser une question si tu as des questions en fait. Merci. Et pour ceux qui regarderont le replay, en fait, vous avez la possibilité de m'envoyer vos questions. Je prendrai le temps de vous répondre. Vous pouvez les noter aussi en commentaire.
parce que je vais mettre la vidéo sur la plateforme. Donc, il y aura espace commentaire. Vous pouvez mettre dessus et je recevrai les questions. Je vais y répondre, en fait. Donc, c'est parfait. Donc, on va avancer, Mireille, si tu n'as pas de questions. Donc, j'avais prévu aussi un coaching en direct pour les volontaires. Et donc, si tu as envie, on peut y aller. Sinon, tu peux me dire non dans Coucou, le... Tonia. Coucou, ça va? Ça va? J'ai accouché. Ça fait Oh, 2 semaines. félicitations! Merci. C'est une fille ou un garçon? Une fille, une fille. Waouh! Euh, Ok, ok, voilà. je t'écoute. Je n'ai pas peur bon, je n'ai pas trop la peur de vendre. Le problème, c'est comment vendre. Moi, c'est mon problème. Parfois, tu as des services que tu as envie de rendre, Mhm. mais tu contactes la personne. Bon, la personne veut vraiment avoir de tes services, mais comment est-ce que je fais pour entrer en contact avec l'argent que le patient va, le patient, oui, avec que le client, voilà, comment je fais? C'est Ça là veut mon dire tu as problème. déjà tes services ou pas? Oui, j'ai déjà mes services et comment je fais pour que la personne puisse payer le service, voilà. C'est ça le Et problème. déjà, est-ce que c'est un client qui te suit déjà depuis longtemps ou pas? On sait, oui, ce sont des clients qui me suivent depuis longtemps ou bien qui ont vu mes publicités sur des pages de d'autres personnes. Et, Mhm. et bon, je ne sais pas si par exemple je dois donner mes services, comment est-ce que la personne me paye? Par exemple, des gens qui sont en Afrique comme ça, c'est difficile. Ah, pour ceux qui sont là-bas, il y a PayPal. C'est ça Ah, ta question sur les oui, moyens de oui, il y a paiement? PayPal, mais oui, les moyens de paiement. Mais Ah oui. Mais beaucoup ne sont pas, par exemple, sur PayPal, n'ont pas des cartes n'ont pas de compte en banque ou bien quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est un souci, mais C'est un peu. c'est pas un problème. Il y a il y a Orange Money qui fonctionne de l'Afrique à ici. Il y Oui, a mais aussi, si je n'ai pas le numéro Orange Money, je fais comment? C'est c'est ça? facile à créer en fait. Tu as Ah juste bon? besoin de ton téléphone. C'est avec ton numéro de ton téléphone. Tu Ah bon? télécharges Orange Money ou RIA aussi, que ça marche. Je vais te les envoyer en fait. Et Ok. tu ouvres tout simplement un compte. Mhm, Et après, tu auras juste à donner ton numéro de téléphone, tes coordonnées, et les gens, ils peuvent payer par là-bas. Ils font une capture d'écran et mhm, ils peuvent voir, enfin, toi, tu peux voir la preuve, en fait, avoir la preuve mhm. qu'ils payent, en Ok. fait. Et si tu veux aller loin avec que les gens, en fait, soient vraiment engagés, tu Mhm, peux organiser un challenge de quelques jours mhm, où les gens, voilà, ils ont cette possibilité de t'avoir, toi, pour créer en fait mhm, cette relation. Parce que les gens, des fois, ils ont du mal quand ils ne te connaissent pas, en fait. mhm. Ça veut Ok. dire aussi que leur problème du moment n'est pas aussi fort que ça pour pouvoir sortir leur argent et te le donner, tu vois. Ok. Ok. Donc, c'est important, en fait, de créer des événements comme un atelier comme ça, tu vois, comme ce que tu Oui, fais c'est vrai. là. Ce que tu fais est vraiment très intéressant. Franchement, un atelier comme ça, comme tu fais toujours là. Malheureusement, je viens toujours en retard. Ah, il y en aura d'autres, espérons. Mais c'est vrai que c'est des ateliers justement qui permettent en fait qu'on crée une relation, qu'on se voit, Mhm, qu'on puisse, par exemple, que vous puissiez poser des questions. Parce que des fois, même si je mets un post quelque part sur les réseaux où je vous dis, vous pouvez me poser des questions, vous n'allez pas forcément le faire en fait. Alors mhm, qu'ici, en direct, vous êtes libre de poser vos questions, on échange. C'est comme si on était dans la même salle ensemble
Et il y Mhm. a cet échange, cette énergie entre nous. Et ça, il y a des personnes qui ne vont pas venir acheter tant qu'ils n'ont pas eu ce moment avec toi, en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et t'es pas obligé, en fait, de, de faire un grand truc, en fait. Parce que ça peut, quand on entend challenge, ça peut faire peur, mais tu n'as Mhm. pas besoin de commencer directement par un challenge. Oui, Ceux un qui, petit atelier, comment, oui, voilà, oui, je un comprends. atelier peut-être Mhm. de 3 jours aussi, de 30 minutes ou même, voilà, ou autre chose, où tu fais des mini-vidéos que tu envoies aux personnes, en fait. Ok. Et que, en fait, que tu sais que ces personnes veulent tes vidéos parce que aller envoyer des vidéos comme ça aux gens sans leur permission, c'est pas bon. Hmm. Ils vont te bloquer. Parce que les gens, enfin, moi-même, j'aime pas, en fait. J'ai rien demandé. Si quelqu'un vient, m'envoie plein de choses, moi, j'aime pas ça. Est-ce que je Hmm. t'ai dit que j'ai besoin de ton offre? Est-ce que je t'ai dit, est-ce que, voilà, tu vois? Et Hmm. ça, c'est des choses que j'apprends vraiment dans la formation monétisane que j'ai mis en place là pour pouvoir Hmm. vendre de façon légère, en fait. De ne pas Mhm. aller laisser les gens venir eux-mêmes. Mhm. Tout à Pas, fait. tu Hmm. vois. Et il y a une façon, en fait, de communiquer avec les gens. Il y a une façon de poster même sur les réseaux sociaux. Il y a une façon de... il y a même des posts que si vous vous positionnez quelque part, vous ne devez pas aller commenter n'importe quoi quelque part. Parce que Hmm. ça vous... comment on dit? Décrédit. Décrédit. Voilà le mot Ah, là. ça, Décrédit. Voilà. Et ça, Mhm. tu vois, il y a des gens qui ne savent pas. Quelqu'un poste quelque chose, ils vont commenter. Ils vont même voir, des fois voir insulter, alors qu'ils ont un business quelque part. Ça, c'est pas bon. Hmm. Et il y a vraiment, si on se positionne, il est important de surveiller ces réseaux sociaux, ne pas accepter non plus n'importe qui. Et ça, en fait, on le voit vraiment dans la formation monétisane pour Hmm. vraiment, parce que je vois beaucoup d'erreurs sur Facebook, les gens, comment ils publient ou truc. Et ça les pénalise, en fait. Et Hmm. vous n'êtes pas obligé de publier, en fait, tous les jours pour Bon, ça fait il y attirer a vos... 100 ans, je n'ai pas publié sur Facebook. Hmm. Là, je suis en train de penser à une stratégie, de mettre en place une stratégie, en fait, que même quand tu dors, tes clients, en fait, ils viennent tout simplement Oui, vers c'est vrai, toi. c'est mieux, c'est bien d'avoir le site Internet. Là, dès que quelqu'un veut, tu l'envoies directement sur ton site pour Oui. regarder si ça le plaît. Lui-même, il peut faire ses achats comme il veut. Mais C'est même mieux. si tu n'as pas, il y a déjà des plateformes gratuites où tu peux déjà héberger ta première formation et que tu Mhm. automatises ça, que ton client, en fait, vienne tout simplement acheter ta formation et tu n'as même pas besoin d'être là. Parce qu'il Mhm. y a beaucoup de... On n'a pas besoin d'être tout le temps là, en fait. On a une vie, on a des enfants, on a nos maris, on a des projets et c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir avec qui on travaille, en fait. Mhm. Ouais, la dernière fois, il y a une dame, elle voulait ma formation monétisée, mais ce n'est pas ma cliente idéale. Et ce n'est pas quelqu'un que j'ai envie de travailler avec. On n'a pas la même énergie. Moi, je ne Mhm. peux pas accepter. Donc, j'ai dit non. Oui, je ne peux pas parce que en fait, on voit qu'est-ce que ça fait, en fait. Est-ce que quand elle va rentrer dans le programme, c'est une charge en plus ou je vais être là et tout, nanana, ça va me fatiguer, ça va la fatiguer, l'énergie n'est pas là. Ou moi, Et puis, il y a les mauvais commentaires, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il n'y aura c'est pas mieux. de... Oui. Mhm. Elle va peut-être pas avoir les résultats qu'il faut parce que c'est vrai que quand on va chercher la formation chez quelqu'un ou l'enseignement, il est important d'être humble et d'écouter. Et
c'était pas possible en fait. Elle est Oui, pas enseignable. oui, Et elle quand, n'est pas enseignante, c'est ce que je voulais dire. oui, et quand Oh, quelqu'un ça n'est va. pas enseignable ou n'est pas prêt à écouter, les résultats ne seront pas là. Donc, juste dire non, non, non. C'est pour ça qu'il est important de clarifier en fait sa clientèle idéale, de Mm. savoir quelle est ma clientèle idéale, je me positionne où. Et c'est un travail très important à faire pour que vraiment on sache quand la personne vient, si tu sais que qui est ta clientèle, tu sais exactement si c'est bon avec cette personne ou c'est pas bon, tu vois. Oui, Ah, j'entends ta petite, oui, je vais ta aller dans le temps. princesse, tu vois. En fait, dans tous les cas, si tu as besoin, on peut travailler ensemble parce que c'est vrai, là, tu es maman, tu n'auras pas forcément le temps d'être tout le temps avec tes clients. Et plus l'enfant va grandir, plus ça va te demander un peu plus de temps pour l'enfant et consacrer du temps à ta famille, à tes projets aussi personnels dont tu as besoin. Donc, comment tu fais avec la technologie aujourd'hui? Et pour pouvoir en fait avoir ces clients-là et même sans être obligé d'être tout le temps au téléphone, à genre essayer de convaincre les gens d'acheter ton programme. Non, on n'en est plus là. Tu vois, il faut dépasser Franchement, moi, ça. je suis toujours là. Au Oui, téléphone, à essayer à convaincre. essayer de Par convaincre exemple, là, sur la pourquoi. main, j'ai une personne, Mhm. euh, vraiment, je sais pas si j'avais déjà vraiment, j'aurais dû écrire mon livre. Quand je regardais ça, j'aurais dû dire à la personne que, bon, commence là-bas, achète d'abord le livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que Mhm. elle ne sera pas dans la même longueur d'onde que moi. Moi, je suis déjà un peu avancée. Et quand Mhm. je lui dis que ceci, elle va trouver ça un peu trop, quoi. Ah, d'accord. Oui, Elle va c'est vrai, trouver du ça coup, un oui. peu trop. Le livre, Et oui, ça pourrait l'aider déjà, en fait. oui, ça aurait pu l'aider. Parce que, Mhm. par exemple, les cheveux naturels, comme ça, les porter tous les jours, ce n'est pas la chose de tout le monde. Oui, 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 c'est Parce que vrai. comme moi, je sais pas, peut-être comme toi aussi, tu n'as jamais vu avec les cheveux artificiels. Non, je veux pas. Non, mes Voilà, je peux pas. cheveux, là, Et ce j'aime n'est bien pas, mes ce n'est pas cheveux. tout le monde, surtout en Afrique, on a encore là derrière, franchement, Ah, oui, d'accord. à Oui, c'est porter ça. les cheveux, à OK. idéaliser les cheveux des autres. Ah, oui, oui, oui. Et on va te dire Bah, que bon, j'ai les cheveux qui se cassent, mais tu vas voir ce qu'elle fait. Elle passe son temps à tresser ça, à mettre les perruques, à mettre les mèches, ben voilà ta les clientèle idéale tissages. que tu peux fixer. Te dire que je travaille avec des personnes peut-être qui sont déjà prêts à faire le pas, qui sont déjà, par exemple, moi, si je viens, je dis, voilà, j'ai besoin que tu m'accompagnes pour mes cheveux. Je sais que j'ai déjà fait un travail sur moi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me voir avec des mèches ou j'ai jamais mis un tissage de ma vie déjà. Voilà, voilà. J'ai déjà fait un travail de mindset par rapport à ça, Voilà, un travail de mindset, les gens n'ont tu pas ça. vois. Et je serais apte à t'écouter, à dire, voilà, c'est vrai, nanana, à t'écouter, à faire le travail en fait. Donc, on va avancer, mais si vous avez des questions, on va les prendre après. Donc, je vais juste vous proposer quelque chose pour cet atelier-là, parce que je sais que vous aurez besoin d'aller encore plus loin. Là, avec le temps limité, on n'a pas pu tout voir. On n'a pas pu tout voir ici d'un coup. C'est vrai que ça pourrait faire 3 jours. 3 jours. Donc, vraiment deux options. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de t'aider à vendre aisément. C'est pas je pousse la personne à acheter, achète, achète, achète. Quand on fait ça, les gens ne viennent pas. Les gens n'achètent pas tout simplement, c'est un non. Et donc, vendre aisément maintenant tes produits et services. Et même si on dit qu'il y a la crise, moi, je n'entends même pas ça en fait. Désolée pour ceux-là qui... Moi, je n'écoute même pas ça. Et peu importe la peur et le regard des autres, et vendre de façon légère en fait. Il y a une façon d'amener la personne à acheter tes produits sans que la personne
se sentent obligés parce que les gens n'aiment pas qu'on les force. Donc, est-ce que toi, tu aimes qu'on te force à acheter? Non, tu n'aimes pas qu'on vienne te forcer. Les gens aiment être achetés, n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Ils aiment que ça vienne d'eux, mais du coup, il y a une façon de leur parler pour qu'ils achètent en fait. Et la vente, ça c'est vraiment quelque chose de très important que une de mes business coachs nous disait. La vente, c'est pour l'autre. La vente, c'est pour l'autre. La vente, c'est pour l'autre. Ce n'est pas pour nous. Parce que, pourquoi on dit c'est pour l'autre? Parce que c'est l'autre qui a un problème, qui a un besoin à résoudre. Donc, quand on va vendre à l'autre, on l'écoute, on écoute ses problèmes, on écoute ses besoins. Parce que si on vient dans la vente en pensant à notre portefeuille, à notre compte en banque, à nos soucis personnels d'argent, on n'est pas dans la vente pour l'autre. On est je cherche à vendre pour moi. Et ça, le client le ressent. Donc, quand on va, ça dépasse ce qu'on a prévu de faire là aujourd'hui, mais ce sont des choses qu'on voit vraiment dans la formation monétisaine. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre ce programme de formation, vous pouvez. Et en fait, on rentre dans les détails sur tout ça, en fait, pour que quand vous allez vendre, que ça soit léger, en fait. C'est ça qu'on cherche, que vous ne soyez pas là à vous dire, il faut vraiment que je fasse cette vente. Il faut vraiment que je vende aujourd'hui, sinon je ne vais peut-être pas manger, je ne vais peut-être pas pouvoir aller acheter ma robe ou ceci, cela. Non, ce n'est pas ça qu'on veut, en fait. On va continuer parce que c'est l'heure. Et donc, mes deux options, l'option 1, c'est un coaching de vente d'un mois. Et je vais juste regarder pour le tarif, tout ça, un coaching de vente d'un mois. On aura un mois pour vraiment axer sur la vente, les stratégies, comment répondre aux objections, comment créer ton système de vente, comment même publier sur les réseaux sociaux pour que les clients, en fait, soient intéressés par ce que tu fais. Et tu n'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux tous les jours à publier, en fait. Comment utiliser les plateformes qui te conviennent pour pouvoir vraiment vendre et créer en fait ton circuit de vente, c'est-à-dire ton client, il a vu ta publication, comment il fait pour venir jusqu'à ton produit et ton service. Et ça, on le travaille avant toute publication. Et donc, ça, c'est vraiment travailler pendant un mois, axé que sur ça, comment on fait les stratégies, trouver des solutions, travailler sur ton positionnement, sur ce qu'on a vu la semaine dernière. On va travailler ça vraiment ensemble durant ces un mois pour que tu puisses vraiment vendre, sortir de là et avoir un système clair. Toi-même, tu vas avoir la clarté, à être clair dans ce que tu fais et ne pas être dispersé. On te dit, fais ici, ça marche, fais ici, là, ça va. Là, tu auras puzzle par puzzle. C'est comme un puzzle. Tu emboîtes les choses comme ça et à la fin, tu as le résultat en fait. Et ça te permet tout simplement de gagner en fait tes revenus, d'avoir ce système clair, de gagner tes revenus, que ça soit régulier. Même on va travailler sur ton objectif financier en fait. Ça part de là, combien tu veux gagner par mois. Et de là, on va voir quel système mettre en place pour toi en fait. Et ça, durant ces un mois, on va travailler dessus. Et je vais vous accompagner par rapport à ça, même par rapport aux peurs, dépasser ses peurs. On va travailler tout ça, le mindset pour pouvoir vendre. Et c'est un mois. Et donc, pour juste dire, le lien sera dans la description pour le paiement, en fait. Pour ceux qui payent d'ici le 6 février, ça sera 497 euros, en fait. D'ici, c'est une offre, une baisse. Mais pour ceux qui paieront après, donc après le 6 février, à partir du 7, le tarif, il augmente à 597 euros pour un mois. Parce que ce que je vais vous apprendre ici, c'est
ça va vous aider vraiment déjà à avoir la clarté, vous positionner, vous aider à avoir un circuit clair et net pour pouvoir amener vos ventes en fait et ne pas être dispersé. Et ça, c'est une méthodologie en fait que je vais vous enseigner pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, ensuite, le deuxième option en fait, c'est un suivi, ce qu'on appelle le mentorat de vente. C'est un suivi chaque semaine. Euh, donc, chaque semaine, et c'est pour 4 mois, en fait. Pendant 4 mois, chaque semaine, on va se retrouver afin de répondre, en fait, à vos questionnements, à vos besoins du moment. Donc, ça sera des questions qui viennent de vous. Si tu as une problématique en particulier, tu me poses la question. Ça sera peut-être un appel, soit appel selon la semaine, soit appel de groupe, soit appel, sur Zoom comme ça. Et on va répondre aux questions. Et ça pourra aussi aider d'autres personnes qui seront dans le mentorat, en fait. Et même vous-même, vous pouvez vous coacher ensemble et créer des partenariats si vous le souhaitez. Et c'est sans engagement. Donc, c'est un mentorat, ça veut dire je vais vous partager mes connaissances par rapport à une problématique en particulier. Je regarde votre travail si vous le désirez pendant 4 mois et c'est un abonnement de 4 mois pour 97 euros. C'est sans engagement. Ça veut dire si tu prends le premier mois, tu te dis, ah, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que je fais là? Ou ce n'est pas ce que je voulais. ou ça ne me plaît pas, vous pouvez partir en fait. Il suffit juste de m'envoyer un message et vous n'avez même pas besoin de me dire la raison en fait. C'est OK pour moi. C'est juste l'honnêteté que je préfère. Donc, si durant le premier mois, vous voyez que ça ne va pas, ou même deuxième mois, vous voyez que ça ne va pas, que vous n'arrivez pas, ou je ne sais quoi, pour X raison, vous ne vous sentez pas à l'aise avec moi, ou vous n'êtes pas connecté à ce qu'on fait, vous pouvez partir. Il suffit juste d'envoyer un message, m'envoyer un message privé pour me dire j'arrête le mentorat de vente et j'arrête l'abonnement. Donc, ça, c'est OK. Donc, vous avez cette possibilité de coaching de vente d'un mois où vraiment là, on va aller en profondeur dans tout votre système de vente, en fait, pour vous aider à avoir la clarté, à avoir une méthode de travail, en fait. C'est ça qui bloque beaucoup de personnes, en fait. Une méthode de travail, on ne sait pas. On nous dit, faites la publicité Facebook. OK, je vais lancer la publicité Facebook. Mais on a bien fait son visuel, hein? On a bien écrit son texte. Mais le problème, le client, il clique il se dit, waouh, j'adore ce produit. Il clique sur le lien. Mais le problème, arriver sur le site Internet, là, c'est catastrophique. Le site, il est en désordre peut-être. C'est pas facile à naviguer. Le client, il se perd. Il ne trouve plus son produit ou le prix qui était affiché là-bas sur la publicité n'est pas le même qu'ici. Et le client, il fait quoi? Il part. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. Les gens vont se reconnaître, ceux qui font la publicité et qui ne font pas de vente. Parce qu'il y en a, par exemple, ils mettent même dans les 1000 euros, 2000 euros sur les publicités en pensant qu'ils vont faire des ventes et ils se rendent compte en fait qu'il n'y a pas de vente. Et ils ont mis l'argent, il n'y a pas de vente. Et ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème de Facebook. Ce n'est pas parce que Facebook, la publicité Facebook ne marche pas, mais c'est le cheminement qu'on a pris en fait. Et c'est ça qu'on va voir dans le coaching de vente d'un mois et dans le mentorat selon vos besoins. Parce que dans le mentorat, en fait, c'est vous qui posez des questions et je réponds. Vous avez un problème, je réponds à vos problèmes spécifiques. Ici, on va voir dans le coaching de vente d'un mois, on va voir votre objectif financier, ce que vous faites déjà maintenant et vous amener là où vous voulez aller en fait, en un mois.
avec les systèmes que j'ai pu tester moi-même, qui ont marché, parce que ça fait depuis 2017 que je suis entrepreneur. Je vendais des produits physiques pour les bébés, pour les mamans, tout ça. Et vraiment, à chaque fois que je publiais mes produits, que ce soit sur les réseaux, que j'allais voir les personnes, voilà les produits, nanana, les gens achetaient. Donc, depuis ce temps-là, j'ai mis en place des systèmes. Je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ça, je vais vous les montrer. Et pour les formations, c'est pareil en fait. Et vous pouvez très bien vendre un produit physique et vendre un produit en numérique, comme on dit, numérique, je pense, ou une formation en fait, ou un programme d'accompagnement. C'est illimité. C'est illimité. Et vraiment, c'est facile. C'est même pas, c'est vraiment facile parce que j'ai tout testé. J'ai tout testé. Et aujourd'hui, je peux en être sûre par rapport à ça. Et c'est ce que je continue de faire. De faire, que ce soit par les ateliers, que ce soit ouais, même en ce moment-là, j'ai lancé le podcast pour les enfants, la voix de l'enfant. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre aussi en place pour gagner des revenus en plus. Et une fois que vous avez mis ça en place, vous savez comment travailler. Ça va tout seul. C'est léger et c'est juste extraordinaire. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez cliquer sur les liens de paiement pour le coaching de vente d'un mois ou m'envoyer un message si vous le désirez, si ça n'a pas été très clair. Mais ce n'est pas pour venir que je vous convainc de prendre le coaching. Hein. Ce n'est pas pour venir que je vous convainc. Je ne vais pas vous convaincre. Si vous voyez que c'est quelque chose qui va vous aider, vous pouvez intégrer. Si ce n'est pas quelque chose pour vous, vous pouvez attendre encore et peut-être trouver quelqu'un d'autre qui pourra vous accompagner. Donc, merci. En tout cas, est-ce que tu as des questions, Mireille? Mais si tu as des questions, je vais les prendre. Et si celles qui regarderont le replay, vous pouvez mettre vos questions sur la plateforme directement. Je vais les recevoir et je vais vous répondre. Donc, merci beaucoup. Au plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs financiers de vente et pouvoir vendre vraiment vos produits parce que vous avez des produits magnifiques qui peuvent aider la vie de vos clients, en fait. Et plus vous attendez, plus le temps passe. Et c'est vos projets, en fait, qui vont tout simplement ne pas aller là où vous voulez les amener, en fait. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la décision, en fait, vient de vous. La décision vient de vous. Donc, maintenant, à vous de décider et de prendre la responsabilité du changement. Donc, merci infiniment. On a fini. Merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui écouteront le replay. Je prendrai les questions et aussi vous éclairer sur certains points ici si vous n'avez pas pu, en fait. Donc, merci beaucoup. Chère Mireille, on arrive à la fin. Je vais y aller. Ok. Si tu n'as pas de Merci questions. beaucoup, leader Donia. Merci beaucoup. Ok, avec plaisir. En tout cas, je vais t'envoyer les liens pour les différents modes de paiement pour les gens qui sont en Afrique. Comment tu pourras faire. Ok, merci beaucoup. Au plaisir. Je vais aussi aller te voir directement en entrant. Communiquer avec toi directement sur WhatsApp. Ok, ça marche. Là, je vais sortir Ok. et je serai de retour vers 17h. Donc, à plus et au plaisir d'échanger avec toi et ceux aussi qui voudront échanger ou qui n'ont pas compris quelque chose ici, vous pouvez m'envoyer un message et cette année 2023, vendez, osez vendre. Osez Merci vendre vos beaucoup. magnifiques produits et services et gagnez votre argent.
Merci. Bye bye, Mireille. Bye bye et à très vite. Bye, bye. Bye.